Visite ministérielle à la haie Foissière pour la journée nationale de sécurité routière. Sécurité routière spécialement consacrée au passage à niveau sur le réseau SNCF. Sur les rails, le danger est permanent. C'est pourquoi la direction de la SNCF a organisé cette journée nationale de sécurité routière en partenariat avec le ministère de l'écologie et de l'aménagement du territoire, avec la prévention routière et bien sûr la gendarmerie nationale. Les barrières ne se ferment pas, le train passe quand même, donc il faut bien s'arrêter quand le feu est rouge clignotant. Et si vous rencontrez un problème sur la voie ou que vous voyez une voiture qui est bloquée sur le passage à niveau, il ne faut pas hésiter à utiliser les bornes de téléphonie qui permettra à la SNCF de mettre en place un arrêt du train ou une organisation pour éviter l'accident. Voilà, je vous laisse ces petits goodies. Votre avis que le secrétaire d'État au transport vienne vous voir à la haie Foissière, qu'est-ce que vous en pensez? Bien écoutez, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Ça veut dire que on intéresse aussi, que la commune intéresse aussi l'État, la préfecture, etc. Et puis cette sensibilisation au risque qui est relayé à la fois par la SNCF, par le département et en l'occurrence par l'État, permet aussi peut-être encore plus de sensibiliser les gens qui empruntent cette voie très régulièrement. Et parce qu'on a l'impression que les gens ne sont pas encore assez sensibilisés. Vous savez, aujourd'hui il y a un problème comportemental, on le voit bien à tous les niveaux. Aujourd'hui les gens sont pressés, on force un peu les barrières, on essaye de passer. Et c'est lié aussi au trafic supplémentaire qui se crée sur cet axe, à la fois l'axe routier et à la fois l'axe ferroviaire, avec l'arrivée du train prochainement qui sera opérationnel à 100% à partir de juillet-août. Donc le passage à niveau sera fermé très souvent le matin et le soir aux heures de pointe, pour laisser passer le train-train, le TER et les TGV. Donc avec peut-être une attente qui sera un peu plus longue au passage à niveau. Donc il faut sensibiliser les gens qui sont toujours pressés en leur disant respectez les feux rouges, respectez la fermeture des barrières. Et puis faites attention aussi parce qu'il y a des radars qui sont en place et qui pourraient aussi amener des sanctions. Sanctions qui sont lourdes, 135 € si on est flashé. Et puis 4 points de moins sur le permis. Donc ça permet aussi de réfléchir. Et ça permet aussi, après cette période de sensibilisation, d'avoir cette période de sanctions qui pourra permettre peut-être une meilleure régulation du trafic ferroviaire et routier ici. Les radars ont été mis en place en mi-2013 et sur 2014, on a eu 338 infractions de constatées. Alors est-ce qu'elles ont abouti sur 338 verbalisations? Je ne sais pas parce qu'après c'est analysé à Rennes là-bas. Donc dès qu'il y a un flash qui se déclenche, ça part automatiquement à Rennes. Et c'est les officiers de police judiciaire là-bas qui décident de verbaliser ou pas. Le secrétaire d'État Alain Vidali était présent lui aussi à cette manifestation où il a rappelé les messages de prudence et surtout la dangerosité des passages à niveau. 25 morts par an, autour de 200 blessés graves par an, pas blessés, même au-dessus, tous les ans. 98% de ces accidents sont dus à des questions de comportement, soit des véhicules, soit des piétons. Nous avons effectivement depuis longtemps une action menée par l'État. Cette action a repéré un certain nombre, quelques centaines de passages à niveau considérés comme ayant des éléments objectifs, disons, de plus grande difficulté, voire de dangerosité. Il y a donc un programme de résorption. Il ne faut surtout pas croire que c'est ce programme qui va nous amener des résultats définitifs ou conséquents, puisqu'en réalité, ces passages à niveau, ces quelques centaines, sur 15 000 passages à niveau qui existent en France, ces quelques centaines ne contribuent qu'à hauteur de 10% sur les accidents. Tout le reste sont des accidents qui se produisent un peu partout, quelles que soient les circonstances, et que ce soit des passages à niveau repérés comme dangereux ou pour les 95% qui restent pas du tout repérés. Par contre, ce qui est commun, c'est que les 98%, c'est le comportement des conducteurs ou voire des piétons qui est à l'origine de cette accidentologie. C'est toujours un drame. On organise un jeu concours au niveau régional, on leur distribue aussi des flyers et des crayons.
et des carnets en fait. Et on leur rappelle bien les règles de sécurité. Donc il faut s'arrêter au feu clignotant rouge et pas seulement quand les barrières commencent à se rabaisser. Donc voilà. Vous êtes reçu comment? Ah ben très bien, on a des retours positifs. Ils vous posent des questions, non? Pas trop parce que c'est assez rapide, mais ils sont quand même rapides. D'autres actions de prévention de ce style et sur le même sujet sont prévues en Pays de la Loire.